Del Fadel. Bon, Yasmine, hier, tu nous disais que le troisième lien divisait la troisième voie, puis là, finalement, c'est le troisième débat qui déchire la CAQ. Je me trouve drôle là, à faire tous ces jeux de mots-là avec Non, mais moi, tu m'as inspiré lien, parce que j'ai réfléchi davantage, puis je me suis dit, bon, c'est bien beau Christine Fréchette, Bernard Drinville, mais là, dans le caucus ou quelque part, il faudrait qu'il y ait un troisième candidat. D'après moi, c'est lui qui gagnerait, le troisième candidat, là. Mario, on pense pareil. J'y ai tellement réfléchi à qui pourrait être le troisième. Fait que là, il pourrait dire, moi, je suis le champion, je suis le troisième candidat, donc je suis correct sur le troisième lien, je suis pour le troisième débat, je vais aider la troisième voie, il serait parfait. Puis je vais faire élire un troisième mandat, Mario. Ouais, tabarouette, c'est la totale. C'est la totale. Écoute, c'est la totale, mais tu sais, la campagne est quoi? Elle est lancée depuis à peu près 2 semaines À et peine. demie, là, à peine. Mais Mario, en fait, la vie passe vite. François Legault a démissionné, ça fait 2 semaines et demie. On a l'impression que ça fait 8 mois. on a l'impression que ça fait 8 mois. On a déjà oublié que le premier ministre, quand est-ce qu'il a démissionné, puis on a l'impression que la campagne bat son plein depuis des mois. Mais ça fait quoi? On va dire 2 semaines, là, tu sais, le temps de laisser François Legault c'est parti. pouvoir. C'est 2 semaines. Mario, en 2 semaines, dans une course au leadership qui est relativement courte, là, on parle pas d'une course au leadership qui dure 1 an de temps, comme les libéraux, là, pas la dernière, l'avant-dernière course. On a parlé que de troisième lien, de troisième débat. Pas de santé, pas d'éducation, pas d'économie, pas de finances. On parle pas des sujets là qui vraiment touchent le vrai monde. Là, on est vraiment en train de se déchirer sur le troisième lien, qui c'est pas demain la veille qu'on va le voir. Mais je suppose que si on acceptait, ben là, Mme Fréchette semble pas, mais si on acceptait le débat à LCN, par exemple, j'ai l'impression que le collègue Paul Larocque, justement, mettrait sur la table ces sujets, ces grands sujets que le peuple veut savoir, ce que les candidats, les éventuels premiers ministres veulent faire, là. Ben, c'est évident que finalement, c'est le débat qui imposerait ces sujets-là, mais je suis quand même surprise que ces candidats-là n'apportent pas les sujets là qui sont vraiment dans le top priorité des électeurs, des Québécois et j'imagine aussi des militants caquistes, évidemment. Mais au-delà de ça, revenons sur le troisième lien. Bon, là, on voit que Bernard Drinville veut pas un troisième lien, un troisième débat. On commence à se mêler les pinceaux. Hier, Mme Fréchette a dit non, il y en aura 2, comme ce qui est prévu. La Coalition Avenir Québec dit le comité électoral, non, on va pas accepter un troisième débat de la commission relève, là, de leur commission jeunesse à la CAQ. Puis de se dire, si j'étais, en fait, comme chroniqueuse politique, là, comme moi qui analyse ça, puis passionnée, évidemment, je voudrais plus que 3 débats, là, j'en veux des débats tous les jours. Mais d'un point de vue stratégique, si j'étais conseillère de Christine Fréchette, que gagne-t-elle à aller débattre et se mettre à risque, parce que c'est une gestion de risque, un débat, tu le sais, Mario, t'as peur d'avoir un jab que t'as pas vu venir, t'essaies de minimiser les risques là pour flancher ou mal réagir ou pas avoir de réponse. Pourquoi elle irait là? D'habitude, le meneur dans une course ne veut pas multiplier les débats, et c'est celui qui est à la traîne qui veut multiplier les occasions de pouvoir briller. Donc, d'un point de vue stratégique, je comprends la position de Christine Fréchette. Par contre, il est encore trop tôt dans la course. Est-ce que Mme Fréchette, s'il y a un renversement de tendance, va être celle qui va réclamer un troisième débat parce que Bernard Drinville devient premier? Il ne faut pas insulter l'avenir dans un monde politique qui change à vitesse grand V, là. Et dans la dernière semaine, pour moi, Christine Fréchette a perdu 5 jours. Ça fait 5 jours qu'elle perd d'affilée. Elle a rien proposé en 5 jours. Ses sorties publiques étaient tellement nuancées que Bernard Drinville, quand il sortait, on entendait plus parler de Bernard Drinville. Ça finit par toutes ces sorties de la semaine finissent par être que je mettrais dans une grande catégorie là, qui est un peu sur la défensive. Sur le troisième lien, là, je suis pas prête. Puis tu sais, après ça s'explique. Tu peux dire, regarde, elle prend le temps de réfléchir. Mais quand même, tu arrives au micro, t'es pas offensif, t'es pas affirmatif, tu dis, un peu plus tard, je vais prendre position. Là, après ça, le débat, non, j'en veux pas de débat. Mais quand tu fais la somme de tout ça, c'est une série de communications où t'es pas à l'attaque, à l'offensive, affirmative. Et de ce point de vue-là, je suis tout à fait d'accord avec toi qu'elle a perdu la semaine, là. Elle a perdu, et surtout,
Bernard Drainville l'a attaqué à plusieurs reprises. Non seulement lui, de sa stratégie, c'est pas juste lui qui donne la première salve, il y a tous ceux qui l'appuient, ils sont pas beaucoup, mais ils sont bien visibles dans cette campagne-là, qui sortent pour réitérer le message, là, dans leurs mots. On a vu Samuel Poulain, Karianne Bourassa, Luc Provençal. Mais pas chez Christine Fréchette, on n'entend pas ses appuis aller la défendre des attaques de Bernard Drainville. On dirait qu'elle ne donne pas une contre-attaque à Bernard Drainville, tu sais, à part dire c'est pas élégant, ça c'est pas une contre-attaque. Et ça, à la longue, le monde va dire, ben là, Paul Saint-Pierre Plamondon, là, il va pas l'aménager à la prochaine campagne électorale. Elle va-tu être capable, elle aussi, de se défendre et de donner des coups? Faudrait pas que ça traîne trop longtemps, là, ce silence, puis de... Tu sais, on dirait qu'elle a mis la tunique de première ministre trop tôt. Tu sais, trop tôt. Elle veut prendre cette posture de première ministre. Me semble qu'il y a encore du temps pour montrer de quel bois elle se chauffe avant de porter cette tunique-là. On revient au PEC, là, programme d'immigration. Le ministre Roberge, là, qui a bougé finalement, au moins dans un secteur. Hier, on a eu la confirmation en chambre à la période de questions que les travailleurs, travailleurs temporaires dans le réseau de la santé vont être priorisés dans la sélection, là, dans le programme PSTQ. Très technique tout ça, mais on a, tu sais, devant le nombre d'infirmières qui sont venues, qu'on a recrutées pour venir prêter main forte dans nos établissements et qui se retrouvent aujourd'hui dans cette incertitude, il dit, on va les sélectionner, on va les prioriser. C'est bien, c'est excellent, mais est-ce qu'il y a d'autres réseaux tout aussi importants? Est-ce qu'il va y avoir des immigrants temporaires dans l'éducation qui pourraient sortir dire ça? Dans le manufacturier qui sortirait dire ça? Dans le tourisme? Dans le manufacturier en région, là, écoute, je sais pas si tu as vu les maires. C'est majeur. Les maires des petites villes en région, la quantité... Mais c'est un foutoir sérieux parce que si tu dis oui à tout le monde, je prends, mettons, tu sais, le Parti québécois a cultivé quand même très habilement l'ambiguïté. Mais le Parti québécois veut réduire, tu sais, on dit que la CAQ a mis des seuils d'immigration plus bas, mais le PQ veut les réduire encore de moitié, là, de 60 000 à 30 000. En tout cas, c'était le programme à la dernière élection. Je veux dire, mettons que tu régularises d'un coup 300 000 personnes, c'est comme 10 fois ton seuil d'immigration annuel. Tu sais, mais c'est un peu faux de dire que tu vas régulariser tout le monde. Puis je t'explique, c'est qu'il y a du monde qui ne répond pas aux critères du PEC au jour d'aujourd'hui. Il y a du monde qui n'ont pas rempli leurs 2 ans, qui n'ont pas encore assez parlé français. Rien que ça, ils ne se qualifient pas au PEC. Mais ceux qui ont rempli leurs 2 ans, qui ont rempli leurs critères, là, tu sais, leur part du deal. Personne peut nous dire c'est combien de monde. C'est-tu... Parce que normalement, si c'était 3-4 000, le gouvernement les régulariserait. Je pense que c'est plusieurs dizaines de milliers ou quelques centaines de milliers, ça, là. Mais il y aurait une proposition de dire, pour les personnes qui, le 5 juin, là, le jour de la suspension de dépôt de candidature, avaient déjà rempli tous leurs critères, on vous donne 1 semaine, 2 semaines pour déposer votre dossier. C'est pour les personnes qui avaient déjà rempli les critères au moment où on l'a suspendu. Ça fait un filtre naturel dans le sens où vous avez tenu votre part du contrat, on va tenir notre part du contrat, et ça filtre nécessairement ceux qui étaient qualifiés de ceux qui ne l'étaient pas, et ensuite les autres les diriger vers le PSTQ. Il y a une approche humaine, il y a une approche technique, il y a une approche aussi pour les régions, là, tu sais, parce qu'on peut pas commencer à mettre, tu sais, dire, ben, l'infirmière est plus importante que le travailleur du McDo ou de la pharmacie du coin. Ouais, mais la pharmacie du coin ou le McDo du coin dans une région, là, c'est important, ça fait partie du moteur économique. Et je pense que le gouvernement manque un petit peu d'empathie sur la question purement humaine, là, du déchirement que ça crée pour certains. C'est sûr. Écoute, pour toute la partie, vous allez me dire, c'est peut-être le plus grotesque, mais la partie qu'on a recrutée, tu dis, OK, mettons un CIUS ou l'association des CPA, peu importe, avait un kiosque. Le Québec, là, oublions, peu importe l'institution, le Québec avait un kiosque avec le fleur de lys en Belgique, en France, dans un salon de l'emploi pour recruter du monde. Ils sont venus. Puis là, même si le ministre nous dit, ben oui, mais dans le nouveau programme, inquiétez-vous pas, ils vont finir par passer, mais juste le fait qu'on les laisse, mettons, 4 mois, 6 mois, 8 mois dans l'incertitude, tu te dis, ben voyons, qu'est-ce que c'est ça? Comment on est allé recruter du monde, puis 3 ans et demi plus tard, là, on les replonge dans cette incertitude. Ben, c'est la parole du Québec qui est en jeu ici. Que vaut la parole du Québec? Puis ça, c'est dangereux. Merci, Yasmine. Bonne fin de semaine. Merci, Mario. Bye-bye.